Bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Bad Millennials, l'émission consacrée aux reviews de la série animée The Bad Batch. Je suis Adrien, et comme à mon habitude, je suis accompagné de Matt. Coucou Matt. Salut. Mais aussi de Grushkov. Salut Grushkov. Salut, Et je suis là. et de Funeli qui fait son grand retour après nous avoir lâchement abandonné pendant une semaine. Je rigole. Et ouais, je suis là, j'espère que je vous ai manqué. De ouf, de ouf. Heureusement. Enfin, pas trop non plus, parce que sinon ça veut dire que je vais devoir être là tout le temps, il faut pas déconner non plus. Il nous a beaucoup trop manqué. Heureusement, tes notes nous ont aidés à surmonter ton absence la semaine dernière, et d'ailleurs, ça nous a inspiré une nouvelle rubrique. Donc aujourd'hui, on va parler du 9e épisode, ça va super vite, de The Brave Batch. Cet épisode s'appelle Bounty Lost. Il est réalisé par Brad Rowe et Nathaniel Bianueba, et il est écrit par Matt Michnovetz. Donc, J'ai eu peur, c'est moi qui l'avais écrit, j'ai pas compris. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Comme chaque semaine maintenant, s'il vous plaît les amis, résumez-moi l'épisode en un seul mot, de préférence pas une grossièreté. Matt, à ton tour. Cornichon. Grushkov. Bagarre. Oh, Funeli. Oh, mais comment vous prenez tous les mots que je voulais utiliser là? J'étais genre, ok, bon, cornichon c'est pris, bon, je vais faire bagarre, et puis merde! Oh! Bah, du coup, on va dire Kamini. Ah, parfait. Eh bien, moi, je vais dire chasseur, voilà, tout simplement. Donc, nouvelle, on va enchaîner avec une rubrique qu'on a inventée il y a, je crois, 2 semaines. C'est le D'ailleurs, MVP. attends. Pardon, oui. D'ailleurs, l'épisode en VO il s'appelle Bounty Lost, mais en français il s'appelle Qui va à la chasse. Ah ouais. oui, parce que c'est bien. En parlant vite fait des noms d'épisodes, très vite, mais il faut qu'ils arrêtent de spoiler tout l'épisode. Oui, c'est vrai. Ils font ça depuis le début, c'est infernal. C'est vrai, ouais. C'est insupportable. À chaque fois. Non, mais c'est bien enfin, on le sait, Bound, c'est qui va, T Lost, à la chasse. Ouais. Oui. Un jour, on va avoir un épisode, il va s'appeler Togruta, on se demandera pas qui c'est. Retour de la Togruta qui a été l'apprenti d'Anakin Skywalker pendant la guerre des clones. Ça sera un peu long. C'est juste le titre. Voilà, pardon de t'avoir. C'est pas grave, c'est aussi ça, l'émission. Parce que t'as dit chasseur. Donc, on va enchaîner avec donc une rubrique qu'on avait déjà implémentée. Alors, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et c'est le MVP de la semaine. C'est le MVP de la semaine. Merci beaucoup pour ce jingle, Funeli. On va donc faire ce jeu et tout simplement, selon vous, qui est le meilleur personnage de l'épisode, votre préféré, ou tout simplement le plus fun. Donc, vous pouvez jouer chez vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui est votre MVP cette semaine. Grushkov. Non, pas moi. Eh bien, Matt. Fennec. Ah, Funeli. Bah, moi je suis d'accord avec Matt. Eh bien, écoutez, Fennec. tout le monde est d'accord sur Fennec. Moi aussi, vraiment, Fennec, elle est fantastique dedans. Et encore une fois, un gros travail de la part de l'actrice Ming-Na Wen qui a une voix mais absolument fantastique et qui fait un travail incroyable. J'aurais bien mis aussi Omega. Omega est plutôt cool et elle est pas mal débrouillarde. Et du coup, elle était sympa à suivre, mais vraiment Fennec est au-dessus de tout. Ceci étant fait, on va enchaîner sur le résumé de l'épisode. Jingle. Le résumé de l'épisode. Merci bien. Qu'il est difficile d'échapper à l'Empire quand on est le Bad Batch et que sa petite protégée a été enlevée par un chasseur de primes. Alors que les clones Crosser et ses potes, Omega est retenue prisonnière par Cad Bane et est emmenée sur la planète Boravio, où le Kamini Tonwe est censé la récupérer. Comme Omega est très maligne, elle parvint à s'échapper du vaisseau de chasseurs de primes, en étourdissant son droïde Todo. De leur côté, encore une fois, Tech nous montre que c'est un personnage fait de scénarium et annonce à ses frères qu'Omega est une clone entre guillemets parfaite de Django, un peu comme Boba.
Va juste falloir vous nous expliquer pourquoi elle est blanche, blonde et ne ressemble aucunement à Django, mais pourquoi pas. Alors qu'Omega s'échappe du vaisseau, elle s'enfuit dans les couloirs de l'ancien avant-poste Kamini sur la planète abandonnée, mais est poursuivie par le Duros et son droïde. Arrive alors Fennec Shand, employé par Nalacé, pour se battre avec Cad Bane. Ça fait bim, bam, boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Les deux chasseurs... Je suis désolé, je rigole parce qu'ils ont mis des conneries dans le texte. Les deux chasseurs de primes défoncent absolument toute la station. La jeune chasseuse annonce à Omega qu'elle est ici pour la sauver du pistolero du Ross, mais la fillette ne la croit pas et continue de courir pendant que les deux s'éclatent littéralement la tronche contre tous les murs de la station. Bien entendu, c'est Fennec qui s'en sort plus ou moins victorieuse, puisque la fillette parvient à contacter le Bad Batch, qui arrive pour la prendre avant que le chasseur de primes n'ait le temps de dire McClunky. Bon, alors désolé, c'était une lecture un peu compliquée parce que j'ai encore des collègues qui ont écrit des bêtises dans le texte. Merci les amis. Mais tu t'es mis à rigoler au début alors qu'il n'y avait rien d'écrit. Alors tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu... On t'a vu modifier le Ouais, texte. j'ai vu modifier le texte en dessous. Et je me suis dit, il va encore mettre de la merde sur le texte. Vraiment, pardon. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, voilà. Matt, comment as-tu trouvé l'épisode? C'était plutôt pas mal. C'était cool. Bon épisode. Ouais, non, bien bon épisode. Voilà. Ça. Ok. Ok, bon. En plus qu'ok, bien, cool. Ah, cool, ok, ça roule. Grushkov. Ouais, pareil, bien, cool. Finelli, bien cool aussi? Bah écoute, moi je dis ouais, bien cool, parce que je stan Fennec Shand et qu'elle crève un peu l'écran quand même dans cet épisode, Ouais. comme d'hab, parce qu'elle déchire, voilà. Et puis aussi, j'aime bien les intrigues avec les Kamini. Ouais, J'aime ça beaucoup avance. C'est cool. le délire de la Kamini qui aime trop ses clones et du coup elle les protecte, tu vois. Oui, elle est adorable, absolument adorable. Son nom Bon, m'échappe. du coup, elle fait buter d'autres Kamini au Nalacé. passage, mais bon. Ouais, mais bon, ouais. C'est pas, c'est pas aussi grave. Je suis ça d'accord vaut avec la tout ça. peine. On va en parler après, mais je suis super d'accord avec tout ça. C'était Oui, très cool. oui. Et ben de mon côté, j'ai beaucoup aimé l'épisode aussi. C'est un épisode qu'on n'avait pas l'habitude de voir et c'est un petit peu un épisode qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a pu voir avant, parce qu'en fait le batch il est relativement absent. Et j'ai bien aimé, en fait c'est surtout un épisode qui montre que vraiment Fennec c'est pas qu'un personnage, enfin Fennec c'est pas qu'une apparition dans la série, elle a vraiment un vrai rôle et surtout elle est vraiment, enfin c'est vraiment un personnage secondaire central, donc c'est vachement cool. Et j'ai adoré la voir péter la gueule à Cad Cad Bane. Bane, ouais. Voilà. Je pense qu'on a tous apprécié ce moment, mais Oui. Ah ouais, puis Et plusieurs surtout fois qu'en en plus, plus- hein. Et Bah oui. j'avais complètement oublié qu'il avait ses fusées de bottes et quand je l'ai vu tomber, j'étais genre bouche bée. Je me dis quoi? Elle l'a tué et après il a rallumé ses trucs. Mais oui, c'est vrai. j'y ai pas pensé Genre, tout de suite non plus, mais c'était bien vu pour le coup. C'était bien vu de la part des J'étais mecs. littéralement la bouche grande ouverte. Oh vraiment? Non. Mais sans plaisanter, si là j'en suis au stade où si Cad Bane doit mourir dans la série, je veux que ce soit fait par Fennec. Ah, mais totalement. On est d'accord De toute là-dessus. façon, c'était sûr que les deux allaient avoir un versus parce que c'était les deux qui étaient Ouais. à peu près sur la même prime. Oui. Donc Mhm. voilà, ça serait Ce quand qu'on même avait cool dit s'il la y avait semaine dernière. un bel impact là-dessus. Quoi. C'était un beau versus en plus. C'était pas juste. Enfin, c'était tout le long de Ouais. l'épisode. tu vois, en fait, Ouais. mais, C'était tout l'épisode au Ouais, final. et surtout il y avait tout, hein. Il y avait du combat à base de blaster, mais aussi à base de trucs de chasseurs de primes, à base de ouais, d'assaut, pas d'assaut, donc vous savez, le Avec des crochet. pièges et tout, ouais. Avec des pièges, des- avec du des- feu, tout ça. Ouais. Et Se jeter contre les murs. ouais, mais c'est juste, ça, Oui, aussi. mais à juste coup de se gros mettre sur coups de la boule, gueule. quoi. Le ragdoll de Cad Bane, c'était magnifique à voir. Je sais pas, à un moment donné, quand elle le balance contre les murs et tout, t'as l'impression que le machin il est inanimé. Ouais. Ça rendait super bien l'impact en fait, c'était assez cool. C'est super cool et il se met des gros coups de boule en plus, c'est vraiment génial. Un petit plan aussi qui est rigolo, celui où on voit Omega qui se barre et que tu vois les deux derrière en contre-jour au fond du couloir J'ai en train de se noté celui-là. tataner. Tu dis wow.
C'est stylé. On parlera plus en détail des Peut-être tout ça, séquences ouais. Tu veux qu'on commence juste, par le début, peut-être? juste après. Alors d'abord, mon petit Matt, on va Mmh. implémenter la nouvelle rubrique de l'émission qui s'appelle Encore? les notes de Funeli. Les notes de Funeli. On avait fait ça la semaine dernière, on avait en fait lu les notes à blanc comme ça de Funeli, complètement gratos. Funeli a accepté qu'on en fasse une review, enfin une rubrique, parce que vraiment, c'est toujours très drôle. Funeli, peux-tu nous lire tes notes que tu as prises pendant pendant l'épisode, pardon. Tu veux que je lise toutes les notes? Bah ouais, si c'est pas trop long. Ouais, non, ça va, ça va. Ok. Donc, ça commence par toujours le Kamini qui tient à ses clones. Pure First Generation DNA, donc pur clone de Django, entre parenthèses, OMG, c'est la sœur de Boba Fett. Mmh. Comme Django est dead, c'est la seule source pour continuer le clonage de l'ADN 9. Oh waouh, une Kamini dead. Coldit, le versus Fennec vs Cad. Oh non, des pickles. Genre vieille cloning facility. Le sound design de la console sur Camino, yes, c'est le même bruit que les boutons dans le jeu vidéo, dans un jeu vidéo de l'épisode 1. Oh. LOL, l'alien dégueu. Grosse bagarre. LOL, facile un peu comme ils ont récupéré Omega. Oui. Et pour finir, plutôt cool, le vaisseau de Shand. Oui. Alors juste par rapport à ça, les vaisseaux, j'ai trouvé somptueux dans l'épisode. Même le Oui. vaisseau de Cad Bane, il est vraiment joli. Je me rappelais pas qu'il était Il est aussi très beau, cool, quoi. ouais. Ah ouais, vraiment, on dirait une sorte de scorpion. Enfin, c'est vraiment super joli. J'ai beaucoup pensé à Pierre comment? Space Shipper, qui vraiment a dû être régalé avec cet épisode. Bon, ceci étant fait, on va donc maintenant parler de moments un peu plus précis, des sujets que l'épisode a abordés et qu'on va donc reprendre petit à petit, hein, rapidement. On va pas non plus être trop exhaustif, si je puis dire. Et donc, on va commencer par parler du fait qu'Omega, je la trouve quand même absolument adorable dans l'épisode. Je sais pas vous. Adorable, C'est pas ouais. le mot, en fait. Ouais, en fait, j'ai plus l'impression que, bah, justement, que ça se voit qu'elle vient pas de nulle part, parce qu'elle a un peu, tu sais, elle a vraiment des stratagèmes et tout, un peu comme ce que peut faire Boba Fett, justement, quand on le voit enfant dans certains épisodes. Enfin, Ouais. genre, j'ai vraiment l'impression qu'elle, genre, elle est smart, elle sait qu'elle a des avantages et elle en profite, quoi. Elle a un peu ce côté psychopathe comme le jeune Boba Fett, en fait. Ouais, mais D'ailleurs, dans l'épisode d'avant, elle a buté quelqu'un, hein. Enfin, elle a buté un clone. oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et ils en avaient pas d'ailleurs reparlé de ce moment-là, mais j'avais été un peu choqué sur le coup. Mais bon, voilà, c'est Star Wars. Moi, je trouvais ça chou comment elle aidait le droïde. Enfin, le droïde, Bah ouais, c'est bien. elle le stun, mais elle le répare quand même, quoi. Ouais. Et Ouais, c'est cool. moi, ça m'a fait penser à Jésus. Oh putain, Matt. Je trouvais que Elle lui a dit lève-toi et marche, et en fait, elle l'a foutu à terre. Ah bordel. Donc voilà, moi j'ai bien aimé Non. Omega dans l'épisode. Et non, mais je me moque, mais ça m'a fait penser au truc de l'épine dans la patte du lion, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui étais un peu à l'ouest, à ce moment-là. pourquoi c'est quoi C'est l'épine quoi, dans la... tu Je retires pensais qu'elle l'épine ouais, je pensais qu'elle allait avoir un truc dans ce genre-là, mais finalement, le droïde est resté une raclure jusqu'au bout, donc c'était pas ça. c'est quoi Du coup, là, tu retires l'épine de la patte du lion et après, tu lui fais un bon coup du lapin. C'est plus ça, ouais. Non, mais tu les trempes pendant 6 secondes qui s'endorment et puis après tu pars. Non, mais ce qui est intéressant de noter, c'est quoi, elle l'aide, mais bon, elle s'en débarrasse bien parce qu'il fait chier, quoi. Ouais, et Bon, bah en même temps, pour le coup, l'aider, c'est plus une façon qu'il baisse sa garde. Oui, mais ouais, elle aurait pu en peut-être. Pour le profiter gérer, quoi. pour le dézinguer Peut-être. complètement. Peut-être, ouais. Ouais, elle aurait pu le buter, tu vois. Ou lui, Peut-être qu'elle se laisse le temps de réfléchir, le temps de le réparer, de se dire bon, je le fais ou je le fais pas. ou lui enlever l'autre jambe, un truc du genre, je sais pas. Non, mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé Omega, elle marche bien. Et du coup, tes notes le disent très bien, Funeli. Omega, est la sœur
de Boba Fett, hein. Ils en parlent directement dans l'épisode en disant que voilà, il existe un seul autre clone, voilà, avec un DNA, enfin ADN plus ou moins parfait, c'est Boba. Et donc, Ouais. voilà, qu'en est-il de Fennec? Ça De fait trop rire parce qu'en Omega, plus, pardon. c'est vraiment, ça confirme vraiment que c'est alpha, bêta, oméga et tout. Tu sais, genre, Ouais. ils ont vraiment l'alphabet grec dans Star Wars. Ils l'ont toujours eu, hein. On avait des navettes lambda. Oui, c'est on vrai, avait- lambda, delta, c'est vrai. Et du coup, les fanboys de Boba Fett seront heureux d'apprendre que c'est un alpha. Et du coup, les fanboys de Palpatine doivent tous être en PLS. Oui, parce que du coup, ça confirme qu'a priori, enfin, en tout cas, ça, on est plutôt sur la Big up à qu'il y a toi, pas de- Napoléon, si tu nous entends. Mais oui, a priori, du coup, elle est pas modifiée, donc il y a peu de chances Après, qu'elle par ait, contre, je suis pas totalement d'accord sur les commentaires par rapport à son apparence. Après, je sais pas si c'est parce qu'elle est blonde, mais elle m'a pas l'air si blanche que ça. Et je trouve que physiquement, elle ressemble au modèle, du coup, au modèle 3D qui est utilisé pour Boba quand il est enfant. Un peu, ouais. Ouais, mais je trouve quand Perso, même J'ai que... vu l'air depuis le début et c'était aussi un peu pour ça que j'étais convaincue que c'était bien une clone de Django. Il y a des similitudes, ouais. Je trouve quand même que ouais, il se ressemble un peu, mais elle a pas le teint tout blanc non plus, mais quand même, ne serait-ce que d'avoir fait blonde, genre Mais Rex, il est blond aussi. Rex il est blond, mais Rex c'est une couleur parce que c'est un fashionista. Rex c'est un influenceur Ouais. de la guerre, tu vois. Moi je suis sûr, mais non, mais tu vois, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça un peu dommage de pas l'avoir. Enfin, on verra bien comment ça va évoluer, tu vois, Bah, mais tiens, tu vois, je vais aller chercher une comparaison entre les deux et Boba était bien beaucoup plus foncé de peau Ah. que Omega. Alors, Ok. l'image, elle est dégueulasse, mais Après ils ont eu le mérite de prendre une actrice qui voilà, qui est racisée, tout ça. Putain, c'est Mais, quoi cette image de merde? je ouais, sais pas pourquoi elle est comme ça. mais en tout cas, Enfin, ouais. c'est pas ce qui compte, c'est la couleur, hein. Et truc un peu bête, hein, mais du coup, moi, enfin, ça peut potentiellement ouvrir un arc dans The Book of Boba Fett, tout ça. Potentiellement, bah, du Oh. coup, on sait qu'elle a la même comment dire, espérance de vie, tu vois. C'est Ouais, ça que je voulais c'est dire, la ça, même c'est ça, ouais. croissance, voilà. Et surtout, genre, Euh, Fennec, elle les connaît tous les deux, visiblement. Bah oui, du coup, là, la passerelle, enfin, la passerelle est toute trouvée, du coup, c'est Ouais. Fennec maintenant. Donc Mmh. ça ouvre des portes de ce côté-là, que ça C'est soit ça. dans cette série-là ou dans Book of Boba Fett. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, même si bon, Bah, ça moi fait aussi. encore Ouais. resserrer la galaxie, voilà, on reste sur les trucs Ouais, qu'on mais à connaît la à chaque rigueur, fois, c'est le mais même arc, tu vois? C'est le même. C'est pas oui, on peut voir gratos ça comme comme ça, en ça. mode genre, ouais, Mmh. et voilà. Enfin, voilà, on Mais verra bien, mais je trouve ça rigolo que ce soit un gender swap de Boba, finalement, plutôt qu'un clone C'est de quand même Palpatine ou un truc. les pires cloneurs du monde, les mecs, tu les fais cloner un gars, un mec zizi aux cheveux bruns, et ils ont un truc complètement différent. C'est quoi? Ah, puis Comment tu peux tout louper? ah, puis le mieux, c'est que les mecs, non, mais jure, c'est les mêmes, promis. C'est C'est la- pur ADN. je te jure, l'ADN, il est pareil, quoi. C'est le même. Et tu sais, j'imagine bien les cloneurs avec leur voix toute calme. Il semblerait que nous ayons chié dans la colle. Il y a un peu de ça. Nous ne savons pas cloner. Mais non, en tout cas, Tu imites assez bien la voix des Camini. t'as vu, elle est pas mal, Ouais, hein, c'est vrai mais qu'ils sont vraiment comme ça. Belle imitation. On va Merci. te mettre dans un bocal de cornichons. Merci. Non, mais c'est intéressant parce que, ouais, ils se ressemblent pas et en même temps, je peux y voir la facilité scénaristique. Vous voyez, genre, s'ils se disent: «Putain, cette gamine, elle nous ressemble de ouf», bah, il y a moins de mystère, tu vois? Mais en même temps, bon, Ouais, mais non, mais du coup, oui, après la comparaison, effectivement, elle est quand même vachement whitewashée. ouais, Mais ouais. après, c'est toute la série Oui, qui c'est toute l'est, la Ouais. on série. l'avait dit Ouais, ouais, ouais. depuis le début, donc c'est Mmh. pas spécifiquement pour elle, mais C'est quand même moins vénère que pour Kanan, hein. oui, et pour Tech Pour Tech, ouais, c'est et ça. Ouais. Crosshair.
Mais vraiment canon. Urtex, c'est littéralement un Parisien. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il sort du taf à 19h30 et tout. C'est exactement ça. Il comprend pas que les arbres, ça a des racines, enfin. Il vote Ouais, Pécresse, lui, vous il a pensez dit saccage Camino, hashtag. Saccage Camino. D'ailleurs, en parlant de saccage Camino, moi j'ai trouvé ça trop cool de voir des installations de Camino complètement cradingues. C'était stylé. Ouais. Grushkov, tu me fais une transition parfaite. Je voulais qu'on aborde un petit peu justement la planète. Hein. Alors moi au début, j'avais mal entendu. Je pensais qu'ils étaient sur Bespin. Et je me suis dit, ah fait chier, Bespin, on la connaît et tout. Et en fin de compte, non, mais ça ressemble et du coup c'est cool parce que ça montre que il y a plusieurs planètes qui peuvent se ressembler et qui ne sont pas les mêmes. En fait, Camino ressemble à Bespin à la base, en fait. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et maintenant ça que tu fait le dis. partie des trucs qui riment. Ouais, Mais, oui, d'accord. C'était Ouais. censé évoquer Bespin dans les designs. Donc Puis en ouais, tout c'est cas- logique. En tout cas, effectivement, le fait qu'il y ait, qu'à cet endroit-là, en tout cas, il y a beaucoup de nuages et de vapeur et tout, non seulement ça apporte un petit peu de variété, genre on voit pas tout le temps la planète exactement dans le même état, mais en plus, visuellement aussi, ça a apporté des trucs très très sympas dans l'atmosphère. Ouais. Mhm. Et j'aime bien aussi l'idée que, enfin, je sais pas, les Camino aussi, visiblement, ils ont. Les qui comment dire, les Camini, pardon, veuillez m'excuser, les Camini, donc ils ont, a priori, ils ont colonisé aussi d'autres planètes, visiblement. Enfin, Ouais. il s'est passé des trucs aussi Mhm. de leur côté. Ça a l'air d'avoir pas marché comme ils voulaient. Mais On colonise l'espace, ça tourne mal. Explication. en tout cas, c'était assez cool cette ambiance, j'ai trouvé dans les bâtiments là, c'était très Oui. sympa. Oui, oui. Mhm. Il y a une vraie identité, même dans vous savez, dans les panneaux de contrôle, les boutons et tout, l'éclairage et tout, il y a un vrai truc, je trouve, qui marche Ouais, bien et du qui coup, les panneaux de contrôle, j'ai vraiment reconnu le bruit qu'il y avait, entre autres, dans le jeu Star Wars Starfighter, dans les menus. Je crois que je vois de qui tu parles, mais il faudra que je réécoute pour être bien sûr. Ouais, pareil, ouais. Bon. Bah Mais écoutez, ouais, mais on continue là-dessus sur le propos de leur clone là, pourri dans les bocaux ou pas? ah oui, tu peux, c'est vrai que Je j'en ai sais pas pas parlé. si ouais, Comme vous voulez. oui, c'est Moi, je perso, je me suis juste dit, ouais, bon, OK, ils ont fait des tests un peu foirés, quoi. Bah, il y a ça Ça ou en même temps, comme on disait, oui, voilà, parce qu'ils ont un drôle d'aspect finalement comme dans les bocaux, donc on peut se poser pas mal de questions. Est-ce qu'ils ont foiré? Est-ce que les Camini étaient différents avant? Est-ce que, enfin, non, je trouvais ça plutôt cool. Au début, j'ai vraiment eu peur, j'ai cru que c'était une évocation de l'épisode 9. Oui, alors qu'en fait, ça n'a pas l'air. Hein. non, c'est juste, Juste qu'ils ont des vieux fait dans bocaux, du. tout péraves, Ouais, ils les ont laissés à l'abandon et quand tu laisses ces bocaux-là à l'abandon, ça passe de bleu clair à vert très épais. C'est Ouais, dégueulasse. c'est parce qu'ils mettent pas de conservateur. Je plains un peu Fennec, qui s'est bouffé un truc, comme Ah ça. oui, j'ai trouvé. C'est Ouais, tellement dégueulasse, dégueulasse. M-Nub. Je pense que maintenant, elle porte bien son Ouais. nom en fait. Côté dans le vaisseau. Ouais, c'est Oui, Fennec. voilà, c'est ça. Mais Super. ouais, je sais pas, j'ai trouvé l'ambiance super intéressante, ça marchait bien. C'est même cette séquence, j'étais le seul à être un peu choqué pour Tonoui. Je m'attendais pas à ça. Il y a apparemment des gens qui n'ont pas reconnu qui c'était, mais ouais, j'ai trouvé ça ouf. Elle revient à peine et puis elle est morte. Du coup, comme je disais, il n'y avait pas de caméo de la semaine, mais en fait, si, c'était Taonoui. Oui, voilà. Elle est Attends, morte. de qui vous Bah, parlez? écoute, comme j'ai écrit dans mes notes, oh waouh, une Camini dead. Voilà. La Camini est dead. Et Non, de et puis qui la façon dont ils l'ont déglingué, je m'y attendais pas non plus. C'était de qui vous parlez exactement? Il y a combien de morts dans l'épisode, Adrien? Je sais pas. Est-ce que j'ai vu le même Bah, épisode que vous en un vrai? seul. Mais il y a la Camini qui est envoyée par Lamassu pour payer Bane. Ah Oui, oui, j'allais putain, oui, dire oui, oui. Bané, mais elle se fait assassiner par Shenek. Shenek. Fennec. Ah bah T'es sérieux? super. Shenek fan. J'en ai marre, ça fait exprès, hein. Non, j'ai pas fait exprès. Exprès, désolé. Non, j'ai pas fait exprès. Je suis fatigué. Bon, bah comme t'es fatigué, je propose qu'on enchaîne en parlant justement de Shedek. La Et donc, bagarre. la bagarre, absolument, ça marche super bien. C'est un peu la héroïne de l'épisode, hein, je pense. Je pense que vous êtes Oui. d'accord avec moi.
Et Bah, c'est le Totalement. genre de perso super cool qui est entre les deux. En fait, c'est le genre de perso qui pas forcément un héros, pas forcément un bad guy, mais qui est pas non plus le, tu sais, enfin, ce que j'appelle le Jedi gris, quoi. Ouais. C'est le perso qui fait des sales bails en général, mais qui les fait pour des bonnes raisons, même à son insu. Je trouve ça En cool. fait, t'as la sensation qu'elle a pas mauvais fond, quoi. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Et que c'est pas Alors une posture. que quand tu compares Cat Bane, lui, il s'en bat les couilles, mais totalement, tu vois. Oui, grave. Et non, Ouais. ce qui est super cool. C'est un perso que j'aime bien et qu'ils ont bien travaillé, je trouve. Et d'ailleurs, je me demande si du coup elle va quand même continuer de les suivre ou de suivre Cat Bane pour même si son contrat est pas reconduit. Bah, a priori, son je contrat, il est reconductible au sens où s'il y a du sbeul, bah, Ouais, ils mais je me ont demande si elle 0,6, va quoi. pas le faire d'elle-même vu qu'elle Je a, pense elle a que pas si de Payne trace. recapture la petite, Ouais. elle va être rappelée, quoi. STP, bute-le. Je suis pas particulièrement pour la violence, mais ça serait quand même extrêmement stylé. Ouais, c'est clair. Ouais. Toi, t'es pas pour la violence. Mais c'est pareil, généralement, Non. quand il y a des morts dans Star Wars, je suis un peu triste. Mais vraiment, là, si Cad Bane doit y passer, il faut que ce soit des mains de Fennec, quoi. Ouais, mais il sera pas flingué comme ça. Enfin, je sais pas, remarque. Ce que j'ai bien aimé D'ailleurs, là, du coup, et ça marcherait aussi dans ce cas-là. Pardon, oui, tu voulais? non, vas-y, continue. Je savais pas que t'avais pas fini, mon petit Non, bonhomme. ce que je voulais juste dire, c'est que j'aime bien j'ai bien aimé ce combat parce que finalement, ça donne de la crédibilité à Fennec. Ça renforce sa crédibilité en tant que chasseuse de primes. On commence l'épisode, il dit ouais, tu fais pas le poids de toute façon, Ouais, c'est limite t'es un ça. rookie quoi, et finalement elle lui met la Prends misère. grave de haut. Ah Bah ouais, oui, oui. il se la joue grave et finalement elle lui met la misère. Donc je trouvais ça super cool déjà, ça pose le personnage. Dans le Mando, c'était un peu voilà, vu que c'était dans le futur, on pouvait se dire ouais ok, bah là c'est une chasseuse de primes qui a émergé un peu plus tard et tout, donc c'est pour ça qu'on la connaît pas. Mais là du coup ça ancre le personnage et ça te fait dire que ouais ok elle pèse finalement. Le petit fait, mais tu peux pas me battre. T'es trop un bébé. Il se fait Le mec, botter le cul. il a mis sa race finalement, elle lui a mis plus cher que lui, j'ai l'impression. Enfin. Ouais, genre lui, il était quand il avait le dessus, c'était il avait juste le dessus et puis il passait à autre chose. Elle l'a vraiment fait souffrir. Oui. Il lui a fait exploser une grenade à côté. Elle l'a éclaté contre les murs. Elle l'a jeté dans le vide. Même il tombe dans Ce les que j'ai pommes à bien un moment donné. Puis globalement, ce que Oui, j'ai bien oui. aimé, c'est qu'il avait le dessus en fait uniquement à cause de son matos pendant Ouais, c'est un ça. bon moment. Ouais. Et puis, il Ouais. y a Todo aussi qui l'a aidé, quoi. Ouais. En plus, Oui. ouais, c'est vrai, ouais. Et une fois qu'il n'y a plus de matos, bizarrement, c'est déjà plus compliqué, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, voilà, s'il avait pas son matos, il serait mort. Vu qu'elle le Ouais. jette dans le vide. J'y ai cru un petit peu aussi comme toi, hein. Pas longtemps, mais j'y ai cru un petit peu. Non, moi, il a fallu. Enfin, c'est après qu'il ait rallumé son truc que je me suis souvenu. Mais... Alors que j'ai vu des épisodes de Clone Wars avec lui il y a pas longtemps. Donc, c'est pour te dire à quel point je suis complètement teubé. Putain, et moi, vraiment, j'ai aucun souvenir de cette série, c'est incroyable, quoi. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu et je me rappelais qu'il y avait un mec bleu et qui s'appelait Cad Bane et qu'il était Un mec méchant. bleu. Mais D'ailleurs, vous avez vraiment, remarqué que, du coup, comme par rapport à ce que je disais la semaine dernière, par rapport au duel contre Boba, qu'il aurait dû avoir dans les saisons qui n'ont pas été faites du coup de Clone Wars, je disais peut-être qu'ils vont lui faire ce duel-là avec quelqu'un d'autre dans The Bad Batch, mais vu maintenant il a une plaque sur le crâne, a priori, en gros, il considère que le duel avec Boba, il a eu lieu, et puis bah c'est tout, quoi. Et ah oui, c'était d'accord. hors caméra. Ah, c'est rigolo, c'est s'ils canonisent un concept art, enfin... C'était quand même Bon, déjà c'est animé, plus la qu'un scène. concept Ouais, art, ouais. hein. C'était Un toute une Oui, scénario. séquence oui. animée, mais c'était... Ouais. Il y avait Mais ouais, aussi c'était du work in progress, quoi. D'accord, il y avait déjà carrément le storyboard et tout, quoi. Ah oui, il y avait Ouais, même c'était des plus que le séquences storyboard, animées. c'était vraiment animé, c'est juste que, tu sais, c'était genre Ah les oui, modèles un peu en mode polygone et tout, tu ok, vois. ouais, Voilà. comment on appelle ça Les l'animal. pré-render. Ouais, enfin, je vois. Genre, c'était mis en scène, c'était animé, il y avait plus qu'à le foutre dans le rendu, quoi, et puis attendre 2 mois que ça se termine, quoi. Ok.
Et Oui, c'est quand même polish les vachement une animations avance. quand même, parce que Ouais, ouais. c'était Ça, basique, quoi. ça a un nom, mais je sais plus comment on appelle ça. Ouais, je vois. Ok. Oui, c'était vachement avancé, quoi. On va donc on va donc se lancer et parler de la dernière thématique, ou en tout cas du dernier élément pour cette émission. C'est juste par rapport à la séparation entre le Bad Batch et Omega, c'était relativement court. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre, sans déconner, c'est quoi cette façon de la récupérer à la fin qui est totalement random? Ouais, Ah, ouais, c'est de Sex Machina, hein, pour le coup. c'est Oh un là peu. là, bah ça tombe bien! On arrive à choper son pod en plein vol alors qu'elle est en train de chuter et Ça qu'on a arrivait eu des juste à temps, transmissions les très mecs. vagues. Ça Ouais, arrivait c'était. juste à temps. Ok. Bon, ils vont nous dire Quel que c'est heureux parce que hasard. Tech il a un gros cerveau, tu vois, mais. C'est sûrement ça. Et oui, pour le coup, nous, on s'attendait à un arc, hein, je crois qu'on l'avait dit la semaine Ouais, dernière, avec, ouais, on s'attendait aux 2-3 épisodes peut-être, pareil, ça allait, pareil. que ça allait nous emmener même jusqu'à la fin, en fait. Et ça aurait été peut-être intéressant de voir le Bad Batch interagir sans elle. Ouais. Et ouais. Ah, au final, on les voit presque pas. Oui, Non, non, sans ils sont le Ils vraiment sont pas absents. là, ils sont en train de. Ils sont juste en train de se déplacer vers l'endroit Ido Valley pendant tout l'épisode, en fait, tu vois. Donc, C'est ça. Non, c'est bah là, ça, c'est pour ça. le coup, probablement. c'était focus sur Omega, quoi. Et je sais Oui, plus voilà, si on l'a totalement. dit, mais elle est, enfin, ouais, on a dit qu'elle mettait en avant des traits de famille, mais pour le coup, elle est vraiment en mode survie tout le long de l'épisode. Je trouvais ça assez cool. Elle est débrouillarde, quoi, vraiment. Ouais. C'était sympa aussi à voir. En plus de Fennec qui fumait sa race à Cad, c'était cool. Eh bien, super. Les amis, c'était le 10e, non, le 8e Meuf. épisode. Non, non, 9. 8e épisode de l'émission, mais 9e Quoi? épisode de review, Oui, il me voilà. semble. Ouais. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Grushkov. Bah, de rien. Merci Je à suis toi. toujours content de dire de la merde. Mais on est toujours heureux de t'entendre dire de la merde, si ça peut te rassurer. C'est toujours Donc, avec la un grand Funeli. plaisir. Funeli, merci à toi d'être revenu et de nous avoir lu tes notes qui sont absolument géniales. Et d'avoir abandonné ma dignité pour faire tes jingles. Ouais, mais bon, écoute, t'étais bien la dernière personne à en avoir encore une dignité dans ce podcast. Donc fallait bien que ça. Fallait Ça bien que faisait un ça. peu tâche. C'est Ouais, ça. c'est est-ce que j'en avais vraiment une? Ça, je ne sais pas. Peut-être que j'ai réussi à vous faire croire que oui, mais. Là, c'est fini. En parlant de dignité terminée, merci à toi, Matt, d'avoir été là dans cet Ah bah, je épisode. t'en prie, merci, ça fait plaisir. Je voulais juste, on n'a pas abordé un truc très vite, c'est la dynamique qui se met en place du coup de côté Kamini, comme tu disais, Funeli, entre Bah oui. celle qui était toujours avec Omega, je sais plus son nom, qui l'accompagnait un petit peu. Nalacé. Comment? Nalacé. Nalacé, bah, je te remercie, c'était ça. Et du coup, de l'autre côté, le ministre qui lui veut juste récupérer une moto génétique et qui est prêt à la buter. Et bah, je m'attendais pas moi à ça au début, je pensais vraiment qu'ils étaient sur la même prime les deux pour les mêmes raisons. Et en fait, finalement, c'est pas la même prime. Et ça crée une super dynamique, je trouve, déjà en interne, même si on les voit finalement très peu, donc ça c'est pas des masses, mais c'est intéressant. Je me demande où ils veulent aller avec ça. Ou On s'ils veulent verra aller donc. quelque part. On verra donc ça les prochaines semaines, je l'espère. Donc merci à toi, Matt, d'avoir été là également ce soir. Eh, attends, j'aurais un dernier truc que Ah j'aimerais bien putain. évoquer. Mais lui, il va trop vite aussi, il rush Non à mais chaque fois. Là. dis-le moi avant que je conclue dans ce cas. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est encore le sbeul, mais c'est pas grave. Au moins, c'est un show familial, voilà, c'est ce que vous pouvez vous dire. C'est un show qui est fait à la bien, à la cool, les doigts en éventail, si je puis dire, les doigts de pied en éventail, on dit, je sais plus. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à commenter l'émission et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes. À ce qui paraît, ça marche vraiment bien et ça aide vraiment. Donc, go faire ça, s'il vous plaît. 5 étoiles sur TripAdvisor. Aussi, voilà, s'il vous plaît. Ouais. N'hésitez pas à venir insulter Adrien aussi sur Twitter. Oh oui, bah ça, c'est Et gratos. sur TripAdvisor. Il n'y a pas de problème. Insultez-moi partout, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à toutes, à tous et aux autres de gros bisous. Non, faut que j'arrête de souhaiter des gros bisous. Yes. À chaque fois. Il l'a fait. À chaque fois, je souhaite des gros bisous aux gens, mais ça n'existe pas quand même. Eh, c'est un peu bizarre, hein. Ah, mais c'est très bizarre. C'est vraiment. Ça ne fait aucun sens. Merci à vous. À bientôt. Salut. Bye bye. Ciao. Salut.